Salut les espionnes, bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de La promesse est pour vous. On est toujours donc dans Proverbe 31. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce texte et comment l'étudier, comment l'appliquer vraiment dans notre vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de contenu dans ce passage-là. Dans chaque verset, il y a des enseignements à tirer, il y a des applications pratiques qu'on peut mettre en place dans nos vies. Et je pense que la meilleure solution pour vraiment appliquer ce texte et pouvoir devenir une femme vertueuse comme décrite dans ce passage-là, c'est d'y aller simplement étape par étape, verset après verset. Et moi, un des premiers versets que j'ai vraiment étudié, que j'ai cherché à mettre en place dans ma vie, dans mes actions courantes, c'est le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Et en fait, ça c'est vraiment l'image de la foi, tout simplement. On voit dans ce verset-là que la femme de Proverbe 31 est une femme de foi. Et c'est ce que je vous invite à devenir, c'est ce que je vous invite à être. Soyez des femmes de foi, soyons des femmes de foi. Et c'est la base de la vie chrétienne, cette foi qu'on peut avoir en Dieu, cette foi qu'on peut avoir en lui, qui nous conduit, qui nous construit et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour construire notre destinée, pour construire les projets que Dieu nous a mis à cœur. Et voilà, vraiment dans ce verset-là, il y a deux actions principales. En premier, elle pense à un champ. Dans un deuxième temps, elle l'acquiert, elle en prend possession en fait. Et la transition entre les deux, on l'a pas, on n'a pas l'explication de comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle est allée voir un marchand de champs? Est-ce qu'elle a planté quelque chose dedans pour commencer? On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a pu l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cette démarche de foi entre-temps. Elle a pensé à quelque chose, elle l'a rêvé, peut-être que Dieu lui avait donné un songe sur ce champ-là. Et elle a eu en tout cas cette conviction d'aller chercher ce champ, de l'arracher par la foi. Et on voit que ça a marché. Elle y a pensé, deuxième étape, elle l'a acquis, elle l'a pris, elle en a pris possession. Et c'est vraiment beau de voir cette transition. La seule transition possible entre les deux, c'est la foi. Et c'est vraiment ça que je veux vous laisser. Soyez et soyons des femmes de foi qui avons cette foi pour aller arracher les choses du royaume. Et on voit dans la deuxième partie du verset 16 ce qu'elle en a fait et ce que ça a produit. Je vous le lis directement. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et simplement, donc elle a acquis ce champ. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a semé dans ce champ. Elle a planté des vignes qui ensuite allaient porter du fruit, et du fruit qui était bon. Et tout de suite, moi dans ma tête, je fais le parallèle avec Jean chapitre 15, où Jésus nous dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, et que nous devons porter du fruit, plus de fruits, et même beaucoup de fruits. Et on voit que dans la vie de cette femme de Proverbe 31, et ben c'est ce qui se passe, elle porte du fruit, elle porte même beaucoup de fruits. Et ça part de cette démarche de foi qu'elle a, cette foi en Dieu qu'elle a placée au cœur de sa vie, au cœur de ses actions, au cœur de ses projets. On voit la foi qu'elle a en Dieu, la foi qu'elle a en Christ. Et c'est ce qui lui permet d'avancer, de construire ses projets, de construire sa vie. Et pour moi, c'est une des clés réelles de la vie de cette femme de Proverbe 31, de cette femme vertueuse qu'on cherche à être, c'est d'être une femme de foi. Donc dans vos actions, dans vos projets, mettez toujours la foi au centre de ça. Et je crois vraiment qu'on peut vivre par la foi, que c'est pas juste une lubie que les anciens ont pu avoir dans les temps passés. C'est quelque chose qui est réel, qui est actuel. On peut vivre par la foi aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Abraham a pu vivre par la foi, nous pouvons aussi vivre par la foi. Si Sarah a pu vivre par la foi, nous pouvons aussi vivre par la foi. Parce que nous sommes leurs fils et leurs filles spirituelles. Et c'est dans cette démarche de foi qu'on doit grandir, qu'on doit avancer et qu'on doit construire nos vies, nos projets, même ce qui nous semble être humainement petit. Et ben ajoutez-y une mesure de foi et vous verrez combien Dieu peut rendre ces choses grandes et glorieuses au travers de son nom, au travers de son esprit en fait simplement. Voilà, donc femme de Proverbe 31 est une femme de foi. Donc ayons cette dimension-là de foi dans tous les aspects de notre vie et vous allez voir que ça va transformer votre quotidien, que ça va transformer votre vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Proverbe 31.